La génération non violente a pour but de faire découvrir la non-violence à la jeunesse de cette région qui vit dans un conflit depuis bientôt 30 ans, de leur faire découvrir cette non-violence, mais aussi de les aider à l'adopter comme attitude de vie et de réaction face à la violence qu'ils peuvent subir. Et nous avons continué sur le même chemin des formations ou plutôt des sensibilisations sur ce que c'est la violence, mais aussi sur ce que c'est la non-violence comme attitude de réponse à la violence, mais réponse qui respecte le plus la vie humaine, la dignité de l'homme. Une formation fort intéressante pour nous, qui sommes originaires de la région naturelle de Casamance, qui vit dans un conflit depuis les années 80. Le conflit dure 29 ans maintenant et il a suscité beaucoup de conséquences, à telle enseigne que le besoin en formation, en gestion non violente de conflits est réel. Il se fait sentir partout, dans nos écoles, dans nos familles, et nous avons pensé que Génération non violente est le cadre idéal pour atteindre ces objectifs de formation des jeunes et des adultes à la gestion non violente de conflits. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser toute cette jeunesse sénégalaise qui a tant souffert et qui souffre encore, puisque les conflits éclatent encore à l'heure actuelle. Nous ne pouvions pas les laisser comme ça, sans leur donner une possibilité, une petite sensibilisation tout d'abord à la paix par la non-violence. Sachant déjà que l'abbé Camille et toute sa famille ont été déportés, si l'on peut dire, de leur village et qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore la possibilité de retourner dans leur village. Ça m'a fait très mal au cœur. Et donc je me suis dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Comment je pouvais être utile à cette Casamance meurtrie? J'ai accepté d'être membre de la génération non violente pour pouvoir aider les jeunes à agir dans la non-violence en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi je me suis engagé corps et âme pour que les jeunes qui ont vécu, qui sont nés dans ce conflit, puissent avoir un cœur joyeux avant la fin de leur vie. Pour qu'ils ne disent pas que je suis né dans un conflit et je meurs dans un conflit. Pour que demain, ils puissent eux aussi être heureux. On adhère seulement après une session de sensibilisation sur ce que c'est la violence et toutes les réponses possibles à la violence, donc la contre-violence, la passivité ou la non-violence. Et c'est là que nous leur disons, après avoir découvert ce que c'est la non-violence, notre association a comme objectif vraiment de prôner cette non-violence dans la vie de tous les jours. À la fin d'une journée de sensibilisation, les jeunes s'engagent officiellement dans une sorte de gala, au cours duquel ils reçoivent une écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec un logo, donc notre logo Génération non violente, la colombe, l'arc-en-ciel, et puis ils reçoivent un bracelet. Alors le premier bracelet qu'ils reçoivent lorsqu'ils s'engagent, c'est un bracelet en cuivre sur lequel il est inscrit Génération non violente. Ce bracelet très symbolique au Sénégal, ils le portent forcément au poignet. Là, celui-ci, c'est un bracelet en argent suivant la progression. Et ce bracelet, il entoure le poignet, il entoure la main. Et lorsqu'un jeune veut donner un acte de violence, donner un coup de poing, il commence à mettre son poing en avant, mais souvent il est stoppé par ce bracelet qui lui rappelle « Ah, je me suis engagé dans la génération non violente, donc cet engagement, il faut que je le suive ». Mais c'est une action qui ne se limite pas seulement à cette région de Casamance, d'autant plus que nous savons que le conflit que nous vivons ici en Casamance a des répercussions dans les autres pays qui nous voisinent, qui nous environnent, comme la Guinée-Bissau ou la Gambie. Et très tôt, nous avons initié des camps de jeunes de ces différents pays, jusqu'à inviter même toutes les régions du Sénégal, de Saint-Louis du Sénégal, Thiès, Kaolack, Tambacounda, pour qu'ils viennent découvrir ce que nous voulons mettre sur place en Casamance et qui demain pourra aussi être mis dans ces localités. Il m'a sollicité parce qu'il avait regroupé beaucoup de jeunes de la sous-région, Gambie, Guinée-Bissau et tout. Donc il avait eu besoin de quelqu'un qui serve d'interprète pour les jeunes de Gambie par exemple. Il m'a sollicité, j'y suis allée. J'ai suivi toute la formation pour ça, je l'ai aidé et puis voilà, ça a démarré comme ça. Puis après, pour la GNV, il m'a sollicité parce qu'il m'a dit « Tu pourrais parrainer un ou deux jeunes, tu crois que tu peux faire ça ?» J'ai dit « Oui, je peux faire ça ».
Et l'appellation génération non violente est aussi séduisante en soi. Il s'agit de préparer de jeunes adolescents, c'est-à-dire les adultes de demain, à adopter des comportements non violents, à adopter des attitudes non violentes, donc à avoir une autre approche du conflit, à ne pas l'éviter, mais à savoir l'aborder dans un sens purement pacifiste, purement constructif. Certains peuvent dire que c'est une utopie, mais nous nous disons, si nous réduisons déjà la violence qui existe, c'est déjà un pas à la construction d'une civilisation d'amour dans le monde, comme le pape Jean-Paul II nous y appelle tous les jeunes du monde entier, sans distinction de religion. Et ici, en Casamance, nous travaillons avec des jeunes sans distinction de religion. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, et ils sont même des fois de la religion traditionnelle. Et on se retrouve tous sur cette... si je peux parler d'idéal, sur en tout cas ce choix de vie qui est vraiment d'utiliser la non-violence comme attitude apte à résoudre les conflits que nous vivons.